Je suis jaloux de mon frère. Toute ma vie, j'ai regardé mon frère emprunter des chemins obscurs. C'était un criminel notoire, emprisonné plusieurs fois. Mais à chaque sortie, il réussissait à dérober des sommes astronomiques sans se faire attraper. Aujourd'hui, il est millionnaire. Moi, j'ai choisi une autre voie, celle d'aider les autres, chaque jour, avec humilité. Mais malgré mes efforts pour faire le bien, je suis resté pauvre, luttant à chaque instant pour survivre. Un matin, alors que je promenais mon chien, j'ai aperçu un célèbre criminel dans une voiture de luxe. Mon cœur s'est empli de rage. Pourquoi Dieu accorde-t-il tant de richesses à ceux qui sèment le mal? Pourquoi moi, qui ai toujours essayé de bien faire, suis-je condamné à une vie de misère? Ce jour-là, j'ai craqué. Ma foi s'est brisée. En criant dans la rue, j'ai hurlé « Je ne veux plus être une bonne personne. À quoi bon faire le bien si Dieu m'abandonne ?» Dans un moment de colère et de désespoir, j'ai commis l'impensable. J'ai pris mon arme, je suis entré dans une station-service et je l'ai braqué. L'argent volé dans mes mains, mon corps s'est mis à trembler. Ce n'était pas la peur de la police. C'était la peur d'avoir franchi une ligne irréversible. En panique, j'ai appelé mon frère. Il est venu me chercher avec sa voiture, m'écoutant sans jugement. Mais alors que nous roulions à vive allure pour fuir, une énorme collision a eu lieu. Un bus nous a percutés de plein fouet. Sur le coup, nous sommes morts tous les deux. Quand j'ai ouvert les yeux, nous étions dans un lieu éthéré. Devant nous, se tenait une lumière divine. Dieu lui-même. Il nous regardait avec une intensité indescriptible. Avec une voix puissante, il a déclaré « Ton frère et ton chien peuvent entrer au paradis. Mais toi, tu resteras à la porte. » J'étais abasourdi. Mon chien? Mon frère? Pourquoi pas moi? Seigneur, je ne comprends pas. Mon frère a passé sa vie dans le crime, et moi, j'ai essayé d'être bon. Pourquoi lui, et pas moi? Dieu répondit, son ton empreint de compassion et de fermeté. Ton chien a été loyal toute sa vie, suivant son maître avec une fidélité pure. Ton frère, malgré ses péchés, venait à moi chaque jour. Il priait et demandait pardon. Il savait qu'il était faible et cherchait ma grâce. Mais toi qui te croyais juste, dès que la vie t'a mis à l'épreuve, tu as tourné le dos à ta foi. Le bien que tu as fait n'a jamais été accompagné de véritable confiance en moi. Seule une foi sincère ouvre les portes du paradis. À cet instant, j'ai compris. Faire le bien sans amour ni foi n'a pas le même poids que demander pardon avec humilité. Mes actions, aussi bonnes soient-elles, étaient empreintes de frustration et de colère. La vie m'avait testé, et j'avais échoué. Dieu continua. Ce n'est pas la perfection que je demande. C'est un cœur ouvert et une foi inébranlable, même dans l'adversité. Ceux qui m'aiment me trouvent, même dans les moments les plus sombres, et je les ai regardés partir. Mon frère et mon chien, avançant vers une lumière divine. Moi, je suis resté, dans une éternité de regrets. Moralité. La foi est plus qu'une simple obéissance aux règles ou qu'un catalogue d'actions bonnes ou mauvaises. Elle est une relation intime, sincère et résiliente avec Dieu. Même quand la vie semble injuste, ne tourne jamais le dos à ta foi. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de grandir et de prouver la profondeur de ton amour pour Dieu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et n'oubliez jamais, peu importe les défis, gardez la foi.